Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est aussi agréable à écouter que de se raser la poche sur un taureau mécanique avec un rasoir rouillé en mangeant de la réglisse noire. C'est très précis comme exemple. Je sais que c'est un film parodique, de toute façon vous allez le constater vous-même, il y a certaines affaires que c'est impossible que ce soit pas de l'ironie. J'ai beaucoup hésité à parler de ce film-là parce que je sais qu'il y a un message, mais j'ai peur de pas avoir tout bien compris. Le message est sûrement intelligent, mais ça reste quand même pénible à écouter. Bref, c'est parti pour X13, le French Canadian Dream. Je sais comment les choses se passent. Vous achetez des petits romans dans les restaurants. Vous les lisez en cachette dans les toilettes. Vous les déchirez en 1000 petits morceaux et vous tirez la chaîne. Qui fait ça? Je veux dire, ça coûte cher un livre. C'est pourquoi l'acheter si après t'es pour le déchirer? Comme si tu pouvais pas le lire chez vous. Puis au nombre de fois que je m'en vais dans des toilettes publiques pis que je trouve des gros crises de caca gorgés de pisse, je suis pas sûr qu'il y a ben du monde qui savent comment tirer la chaîne. Mais bon, je m'égare. Lire, c'est dangereux. Ça donne des idées. Ça représente bien l'empire de la religion à l'époque, ce qui explique pourquoi les auteurs de livres sont si mal payés. D'ailleurs, ça me rappelle une chanson. Qu'ils ne lisent pas de romans pervers, étrangers. De la France, par exemple. Ah ben, c'est justement une chanson française, La vie moderne. Pis c'est juste moi où il prend un peu comme l'accent français en disant de pas lire de livres de la France. Mais en même temps, c'est vrai que les Français font des super films porno. Je vous conseille de lire et de faire lire les aventures étranges de l'agent X13, l'as des espions canadiens. Ah ben, c'est le nom du film! Roman qui existait vraiment à l'époque, que j'ai pas lu parce que moi je suis de la génération Z, ce qui veut dire que je suis con. Puis en plus, je sais pas lire. Puis en plus, s'il y a pas d'écran, moi je suis tout fourré, moi je pèse là-dessus en me demandant comment ça se fait que le texte change pas tout seul. Après ça, il y a la chanson d'intro et on peut même voir des curés avec des guns. Maman, j'ai assez peur qu'il se fasse pogner. J'torpille, j'sais plus quoi faire de moi. X13, faut pas partir comme ça. C'est rendu dangereux les messes à cette heure. Pis si vous écoutez bien dans les paroles de la chanson, elle dit qu'il a peur qu'il se fasse pogner. C'est sûr que si tu fais ça, tu risques de ne pas passer incognito et de peut-être, éventuellement, te faire pogner. Et là, ça commence pour vrai. Pékin, le 13 avril 1949. Un château communiste entouré de pruniers en fleurs cache de perfides espions aux yeux bridés qui complotent la mort de notre héros. Je suis la laine des communistes chinois. Mao me dit tu et moi. Je lui dis toi. Pour les intimes, je suis la belle taille. Je suis la laine des communistes chinois. C'est des Chinois! Avez-vous compris? C'est des Chinois! Le film est sorti en 1972 et il fallait que ce soit clair pour tout le monde. Parce que dans ce temps-là, le monde voyageait moins, mettons. Et on va encore me traiter d'immature si j'en parle, mais elle a une énorme verge sa tête. Difficile d'être plus cliché, hein, il manque juste qu'il parle en proverbe. Les tortues, le printemps et l'automne te saluent. Ô toi, la plus belle femme de tout l'Empire céleste, nationalisée. Bon, ben ça, c'est fait. Taya doit éliminer X13, même si elle est secrètement amoureuse de lui. X13 est comme un oiseau du paradis, poli d'orgueil, mais il est très beau. C'est le seul Canadien français dont l'Angleterre a reconnu le génie. Le seul, c'est exceptionnel, parce qu'un Canadien français, c'est cave en tabarnak, hein? C'est pas les plus culturés de la boîte. Et comme ils veulent sa peau, ils décident de faire tuer un gars au Canada pour que X13 soit sur le coup, pour ensuite le tuer. Il aurait pu aussi juste l'assassiner directement, mais bon, ça aurait pas fait un long film.
X13, the French Canadian Dream, demandez notre programme pilote. Cerné de toutes parts, Bob West est lâchement assassiné. Ils sont tellement forts qu'ils tuent quelqu'un sans le toucher. Ça, c'est fort. Suite à ça, la police fait une enquête et va annoncer la mort du gars. Monsieur Longtin, il y a deux gars de la police qui veulent voir qu'est-ce que je fais. Ouais, fais-le entrer. Vous êtes le promoteur Longtin? Ouais. Police. Vous avez un lutteur sous contrat qui s'appelle West. Bob West. Parlez-moi-en pas. Il s'est même pas présenté ce soir. Mais c'est fini. Il luttera plus jamais pour moi. Il luttera plus. Il est mort. Déjà, qu'est-ce que ça donne d'avoir une porte si tu peux la débarrer des deux bords? Puis, loin de moi l'idée d'avoir des préjugés sur la face du monde, mais si tu vois ce gars-là s'en calisse complètement que son lutteur soit mort. Si ça continue, nous allons perdre la guerre. Et vous serez fusillés. Adolf Hitler, lui-même, m'a dit que si nous ne nous débarrassons pas d'X13, l'Allemagne devra capituler. C'est des Allemands! Avez-vous compris? C'est des Allemands! Et quand quelque chose fait pas leur affaire, ils y vont à l'extrême. Vive les forces françaises libres! Vive la République! Vive la... Sabotage. Capoute. Je veux dire, une radio, ça s'éteint, ça se débranche, t'es pas obligé de la pitcher à terre comme un esti de cave. Puis même si une nouvelle fait pas ton affaire, ça va arriver pareil. Puis là, toi, tu vas te pogner pour racheter une radio, pis tout. Puis en plus, ça te va coûter cher, mais bref. Colossal imbécile! Vous allez m'éliminer cet espion? Vous allez m'éliminer ce Canadien français? Vous allez m'éliminer le Canadien français! Comme si les autres pays savaient qu'on existe. Après ça, on retrouve X13 qui sort de son faux avion en bois et va retrouver son associé. Ces deux hommes offraient un étrange contraste. Et on retourne en mission, hein? Oh, personnellement, je suis pas fâché d'interrompre mes vacances. Eh bien, moi, si. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marius? Est-ce que tu serais tombé amoureux, par hasard? Et la belle Roxane, ma fiancée, est encore en mission en Sibérie. C'est un Français! Avez-vous compris? C'est un Français! Bon, je sais que je suis jamais allé en France, là, mais je pense pas que c'est vraiment représentatif. D'ailleurs, on va demander à quelqu'un qui habite là-bas pour savoir si c'est bien représentatif. Alors, non, c'est pas représentatif de la France. Ça valait le coup de me déranger pour ça? Vous connaissez Radiohead? Et la raison pourquoi il est venu, c'est pour demander à X13 d'enquêter sur le gars mort. Alors, Marius, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Pourquoi on m'a fait venir? C'est assez complexe, patron. Or, le perfide Wenli, l'âme damnée de tailler à la reine des communistes chinois, prête l'oreille. Ah ben, tu parles d'un hasard, toi. L'espion chinois déguisé en chauffeur de taxi est pile dans le même taxi que le gars qui veut le tuer. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il ferme le store en arrière du taxi au cas où quelqu'un lirait sur ses lèvres, mais que le chauffeur de taxi entende, ça, y a aucun esti de problème. Sachant qu'en plus, c'est exactement la personne qu'il faut pas qu'ils entendent, mais bon. Le capitaine West, vous connaissiez? West. Un de nos agents. Celui qui était entraîneur pour les équipes olympiques. Soi-même. Et il a été refroidi peu cher. Hein? Refroidi? Mais par qui? Pourquoi? Déjà parce que fort, mais aussi ferme ta gueule. Je veux dire, t'es censé être le meilleur espion canadien-français, puis là tu parles encore plus fort qu'un Anglais dans un autobus. C'est peut-être parce que la moyenne d'intelligence des Canadiens français est tellement basse que malgré ça, ça reste lui le plus intelligent. Insérer une joke politique sur la séparation du Québec ici. Le deuxième agent a été assassiné à Montréal en 10 jours. Tiens. C'est pour ça le patron veut que vous en occupiez personnellement. Ah, je veux bien. Mais West,
Après ça, on a droit à ça. Good morning, X13. Bonjour, chérie. Oh, good morning. Buenos dias, signorita. Good morning. Buongiorno, bellissima. Good morning. Guten Tag, Fraulein. Good morning. Konnichiwa, konnichiwa. Good morning. Good morning. Sai-chan. Good morning. Déjà, c'est bizarre en tabarnak. Puis deuxièmement, on parle-tu du fait que les gars la tripotent de même gratuitement ou Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que X13, c'est une grosse marde qui trompe sa femme. Puis en plus, il fait son frais chier. Qui m'appelle? Vous attendiez X13, le seul porteur d'eau français qui a réussi. Ben non, c'est pas vrai ça, parce que tout le monde sait qu'un Canadien français qui réussit, ça existe pas. Et moi, je fais pas exception à la règle, sauf que c'est pas de ma faute parce que j'ai des affaires plus importantes à faire que de réussir ma vie. J'en ai d'ailleurs fait une liste, en voici la preuve. Puis je pourrais aussi parler de comment ça il pitch ses feuilles de même n'importe où, mais c'est un Canadien français, donc ça veut dire qu'il est pas intelligent. Avez-vous vu ça? C'est marqué 13 sur les boules. Et là, on apprend que le lutteur qui a été assassiné faisait sûrement partie d'un réseau international. Là, vous allez me dire, un réseau de quoi? Moi, je vais vous dire, as-tu fini de poser des astuces de questions connes, tabarnak? Je veux le nom du chef, celui qui dirige le réseau ici à Ottawa. West, avait-il découvert quelque chose avant de mourir? Quel jeu d'acteur naturel. Bonjour, Marius, ça rime avec anus. Je me demande vraiment qui a pu commettre un tel crime aussi grave. En savez-vous plus, monsieur mon patron? En même temps, c'est pas des comédiens, c'est des humoristes, donc ils sont pas nécessairement bons. C'est un réseau important, c'est un réseau international. Il y a peut-être plusieurs lutteurs impliqués. Enfin, ce ne sont que des soupçons. Je compte sur vous pour éclaircir l'affaire. Et cette Lydia, qui est-elle? C'est une jeune fille qui semble beaucoup aimer les lutteurs. West s'en servait pour obtenir des renseignements. C'est d'ailleurs elle qui l'avait abordé. Je crois qu'elle était amoureuse de lui. Pour résumer, le lutteur Carl Croft est un espion, mais il travaille plutôt comme messager. Lydia était amoureuse de notre agent, et nous devons trouver le chef du réseau qui, lui, opère depuis Ottawa. By George! J'ai toujours admiré votre esprit de synthèse. Wow, bravo, Asti, tu viens de trouver ça, c'est exactement ce que ton boss vient de dire. Puis pour reparler de leur jeu d'acteur qui est aussi crédible qu'un gars louche qui débarque de nulle part sur Twitch en disant qu'il connaît personnellement les membres de Pink Floyd mais qui est même pas capable de dire son nom ou de montrer sa face, leur carrière d'humoriste a pris fin après ce film-là. C'est peut-être pas un hasard! Et suite à ça, on retrouve la femme d'X13. Évidemment, lui, il travaille. Et moi, j'attends. Mais après tout, j'ai un métier. Moi, je suis un agent secret aussi. Oh, mon Dieu. Évidemment, je sais pourquoi je ne travaille pas. Je suis une femme. Gisèle Tuboff! Entre. Vous êtes ma prisonnière. Oh, zut, ça m'embête. Beau camouflage, hein? Pas surprenant qu'elle ait rien remarqué avant. Pis c'est quoi cette réaction-là de je m'en calisse de me faire kidnapper? Je kidnappe. Ah ouais. Un peu, je finis ça, là. Sa femme, c'est une Française, donc peut-être que c'est une réaction normale en France. D'ailleurs, on va encore leur demander. Mais putain, tu fais chier! Et suite à ça, quelqu'un appelle au téléphone le boss des services secrets pour annoncer à X13 que sa femme vient d'être kidnappée. Je me demande comment il va réagir. Il va sûrement avoir une réaction épique, pleine de courage. It's about Agent T42. L'agent T42? Ma Gisèle. She's been kidnapped. Kidnappe? Mais qui a fait ça? How should I know? Too bad. Oh, les Moses. Les 20 yens.
Je la vengerai. Tabarnak! Ta femme est peut-être morte, ce petit cornet. Là, tu réagis comme quelqu'un qui vient de se faire piéger à surprise, surprise. Bob West, mort assassiné. Excusez. Je m'attendais pas à ça. Quel autre agent pouvait mieux le remplacer que le colosse marseillais? Marius Lamouche. Pareil, on n'y voit que du feu. Et pour réussir à remplacer un boxeur, ben il faut que Marius aille s'entraîner. Mais avant de voir ça, voici une joke sur les gays. Monsieur 13, oh Monsieur 13, j'aimerais ça avoir votre autographe. Oh, je vous en prie, mon ami. Excusez-moi. C'est pour qui? C'est pour Ginette. Ah bon, c'est votre fille. Non, c'est moi. Comme quoi, le fait de choisir son sexe existe depuis longtemps. Donc, Ginette est propriétaire d'un magasin de sport et c'est super drôle. Parce qu'il est gay. Ah ouais, à couche, montez un homme. Passe une fausse couche qui chic la gomme. Tu les calcines, je te casse les dents. Je te décapite mon sacrement. Pis fais pas de bluff avec Bibi. Nous on joue tough, t'as pas fini. M'a te faire manger de la marde en tas. M'en va te crever sur le matelas. Mon petit tabarnak, tu vas manger ma maigre en face. M'a t'enfourrer une claque, m'a te casser les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a te moucher mon morveux, tu vas crier pis t'es martyr. Hostie, 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 Ça, c'est une super chanson pour s'entraîner. Et le groupe Crampe en masse l'a chanté aussi d'ailleurs. Il nous faut capturer ce X-13 de malheur. Sinon, Irvin Track sera très furieux. Pour ce faire, nous allons nous servir de Gisèle Tubeuf. Gisèle Tubeuf, nous allons nous servir de vous. Ça, c'est des très bons kidnappeurs, hein. Ils l'attachent même pas, puis en plus, ils se mettent de dos à elle. J'ai accroché ma porte. Puis dans l'histoire, elle aussi c'est une agent secret, fait que elle pourrait très bien les assommer pendant qu'ils sont de dos à elle. En plus, c'est même pas une Canadienne française supposée d'être intelligente. Fait qu'il décide de se faire écrire une fausse lettre à X13, son futur mari, pour qu'il se rende à eux. Mais elle a pas voulu collaborer. Vous n'avez rien écrit? Jamais! Je préfère la mort à toute complicité. On dirait plus une affaire de relations toxiques qu'une affaire d'agent secret, la façon dont c'est joué. Mais après ça, il se décide enfin à l'attacher. T'es temps, Colis? Vous allez m'attacher, Gisèle Tubeuf? Alors, Gisèle Tubeuf, on a peur? On fortille? Je fortille, en effet. Mais c'est bien malgré moi. Tu vois, Adolphe, mon odieux chantage l'a fait réfléchir. Vous ne réussirez jamais à capturer X-13. Jamais! Hostie, il attache exactement comme dans Bugs Bunny. Puis je pourrais aussi dire qu'elle éloigne même pas sa main pour leur donner au moins un peu de difficulté à l'attacher, mais bon, comparé à ce qui s'en vient, c'est un détail. Et pour la punir, il décide de lui brûler les tetons avec du vitriol. Les tetons. Les immenses gros tetons. Vous acceptez d'écrire cette lettre? Non, je n'accepte pas! Très bien. Adolphe, déshabille-la, nous allons lui brûler les seins. Ce sont les ordres. Je ne suis pas responsable. Et on en voit juste un. Anecdote dont tout le monde se calisse, l'actrice Louise Forestier est aussi une chanteuse et c'est la première femme au Québec à avoir montré un de ses tetons sur une pochette d'album. Et sur la pochette, c'était l'autre. J'ai tout remarqué ça, moi. Et sur ce même album, c'est aussi la première au Québec à avoir utilisé un synthétiseur dans une chanson. Je vous mettrai bien un extrait, mais les droits d'auteur vont sûrement me bloquer, puis on s'en fout. Un Jésus dans son église pratique son
Et elle a été aussi en partie responsable du premier album psychédélique avec Robert Charlebois, sur lequel elle a été la première femme à avoir sacré dans une chanson, à l'époque où dire Chris équivalait quasiment au N-word aujourd'hui. J'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami. Donc tout ça pour dire que c'est pas n'importe qui et que c'est pour ça que je m'attendais à mieux avant de voir le film. Donc ensuite, X13 prend un taxi pour aller chez le lutteur qui est mort. Comme ma joie de vivre. Ah, je l'ai souvent conduit, monsieur West. Il était comment, monsieur West? Ah, c'est un vrai monsieur pour un lutteur, ce monsieur-là, monsieur. Oui, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur West, est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis? Non, Des femmes? des femmes. D'autres lutteurs. C'est tout? Pourquoi vous demandez ça, vous? J'ai besoin de savoir. La chauffeuse de taxi adore conduire en ligne droite. Puis en plus, son taxi fait un bruit de train, mais bref. Écoute, Monsieur 13, ce serait peut-être mieux de checker s'il y a quelqu'un avant de rentrer par la fenêtre. Tu sais, ce serait plate de faire de la prison pour intrusion à domicile. Et après avoir fouillé dans l'appartement, il décide de pitcher un chapelet dedans. Là, vous allez me dire pourquoi. Moi, je vais vous dire, je sais-tu, hostie. C'est toi, X13. Oh, c'est pas toi. C'est moi, X13. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille à bonne mère l'assassin qui revient toujours au lieu du crime. Ah ben, Marius, toi, tu parles d'un hasard, toi. C'est censé être son bras droit, et il va sans lui, puis là, il se retrouve dans le même appartement par pur hasard. Puis moi, je m'y connais pas trop en mafia, mais d'après moi, une fois qu'ils ont fait leur crime, ils partent loin, hein? Ils retournent pas dans les appartes comme... Il faut absolument que je voie cette décoration intérieure. Tabarnak, fait combien d'années que t'as pas flushé, esti? Et si au début, leur chanson parle de comment ça se fait que t'es là, ce qui est la question logique, elle se finit par ce que le français aime manger. C'est ce qui s'appelle passer du coq à l'âne. Mais quel menu, je n'en peux plus. Des cuisses de grenouille comme en Provence, et du vin rosé comme en Valence. Puis un loup aux fenouilles, quel festin, et du boudin, j'en rêve encore. Donc, Marius l'a précédé, mais n'a rien vu. Ils dansent ensemble, après ça il s'endort, puis il fait comme s'il s'était jamais vu. Un peu comme moi quand je fourre. Puis après ça, il fouille dans une valise, puis il trouve un cigare louche. Il examine le cigare suspect. Il le secoue légèrement, le porte à son oreille. Le cigare émet un léger bruit. L'as des espions découvrira-t-il rapidement le secret du cigare? Le cigare est faux. Le cigare est truqué. Le bout se dévisse et l'intérieur est vidé. X13 aperçoit du coton absorbant qu'on a glissé dans cette sorte de tube. Il l'enlève et tout au fond trouve une petite clé. La clé d'un coffret de sûreté. Calice, pourquoi il y a une voix off qui décrit tout ce qui se passe? Je veux dire, je le vois, qu'il trouve une clé, pas besoin de me le dire. Alors, nous avons ici Machin Chouette qui rouvre la porte du frigidaire
Il lui sort une bouteille de jus de mangue. Il dévisse le bouchon et s'en verse dans un verre. Il dépose le verre, il referme le bouchon de la bouteille et boit le verre de jus. Et après ça, Marius se réveille, puis X13 lui fait part de ses inquiétudes. On n'a même pas retrouvé Gisèle. Alors je pars à sa recherche. Non. J'ai besoin de toi ici. On doit rencontrer Longtemps. Longtemps, vous lui direz que je suis retenu en Europe. C'est pas parce que ta femme est disparue qu'il faut que ça nuise à ton travail, hein. Si Longtemps il veut te voir, il faut que tu sois là. Je m'en calisse, moi, de ta femme. Asti de raisin. J'ai besoin de vos services. Ah! Enfin un moment agréable dans le film. Je peux louer votre taxi pour la nuit? Ah! Dommage. Je peux pas faire ça. D'autant plus que ça a l'air dangereux, hein? Si je vous donnais 100 $? Si vous insistez. J'insiste. D'accord. Merci. Personnellement, moi, j'aurais plus insisté pour d'autres choses, hein. J'aurais vraiment aimé ça qu'elle me montre sa technique pour conduire en ligne droite. Puis en plus d'être la plus belle du film, c'est aussi la seule qui joue bien, je trouve. Elle s'appelle Louisette Dussault et elle est morte. Et après ça, X13, ça va dans une espèce de bar de danseuse vide. Shaira, comment se fait-il que tu sois ici? Le général Smiley m'a demandé et j'étais heureuse de travailler auprès de toi. Premièrement, hostie qui joue mal, puis deuxièmement, oui, ils se connaissent. X13, il a beau être marié, ça l'empêche pas de sauter la clôture. Je sauter par-dessus la clôture, pas sauter la clôture. Et comment ils se sont connus? Comme ça! Axel Contrition, mon Dieu, j'ai un extrêmement regret de vous avoir français, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché me... X13! Cache l'égyptienne déçue. Jean! Dis Gisèle Tubeuf, surprise. Gisèle, tu n'as pas de mal? Demande X13, inquiet. Quant à vous, un séjour derrière les barreaux devrait vous aider à réfléchir. La dague. Je ne comprends pas que vous soyez aussi jolie et tellement communiste. Cependant, je devine déjà que vous avez un beau corps de femme. Si vous veniez dans mon pays, vous pourriez être danseuse et gagner honorablement votre vie. Quoi? Oui, je sais faire, mais je veux dire, Chris. Oubliez le soleil, le sphinx silencieux. Il est d'autres merveilles, là-bas sous d'autres cieux. Les flammes du désert resteront dans vos yeux, au cœur de nos hivers. Calice! Je veux dire, elle vient d'essayer de poignarder ta femme, allume, si tu demeurais. Puis toi, 30 secondes après ça, tu l'assis en arrière de ton char, puis là, vous jouez de la guitare comme des crises de hippie, puis en plus, tu y trouves une job. Puis non seulement ça, mais en plus, tu lui proposes de devenir danseuse nue devant ta femme. Ça fait-tu assez pervers, ça? Puis sa femme le divorce même pas, hein, malgré un red flag aussi gros que mon immense graine. Je sais qu'au Québec, on est mou, mais quand même, c'est censé être le Québécois le plus intelligent, fait qu'imagine le plus niaiseux. Mais bref, s'il s'en va dans le bar, c'est parce qu'il y a un rendez-vous avec Hitler inversé. Je vous l'avais dit. Fait que lui, c'est le promoteur du lutteur qui est mort au début, et aussi un espion allemand. Et leur rendez-vous, c'est pour que X13 lui propose Marius pour remplacer le lutteur qui est mort au début. Peut-être bien, mais va falloir qu'il commence au bas de l'échelle. Les lutteurs inconnus, ça n'a jamais attiré personne. Ce ne sera pas facile de gagner sa confiance. Monsieur le lutteur français, complètement inconnu, voudrait qu'on déroule le tapis rouge. Mais tous les Français sont pareils. Dès qu'ils mettent le pied au Canada, ils veulent tout de suite passer à la télévision. Ça, c'est vrai en tabarnak.
Puis dans le fond, au début, il veut pas trop. Puis là, après ça, X13, il réussit à le convaincre de l'essayer. Je pense, parce qu'honnêtement, j'écoutais pas vraiment. J'étais trop distrait parce qu'il se passait en arrière. Mais malgré le spectacle dans le bar, X13 tombe sous le charme de la belle chauffeuse de taxi. Toutes les semaines, que le bon Dieu amène, je ne saurais vivre, je ne pourrais vivre sans une aventure, sans une aventure. Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Fantastique. Mais non, chérie. Allez, on s'en va à la banque. Puis en plus, il l'appelle chérie, hein, c'est presque romantique, hein, si seulement il n'y avait pas sa future femme kidnappée et peut-être en danger de mort. Trou de cul. Nous avons trouvé cette clé dans ses affaires. Et j'aimerais savoir si elle correspond à son dossier. Je le glaite, monsieur. Je ne connais pas cette honorable clé. Ah ben, si vous la connaissez pas, je vais vous la présenter. Bonjour, voici Maurice Laclé, enchanté. Il est quand même fort, hein, il fait juste voir la clé, puis il sait que ça vient pas de chez eux sans même la rentrer d'enfante. Ou il veut lui donner des fausses pistes, parce que en réalité, c'est un espion chinois qui se fait passer pour le gérant de la banque. Personne n'avait remarqué, il est tellement subtil. Mais même s'il trouve pas l'indice qu'il voulait, c'est pas grave parce qu'il va pouvoir aller se consoler avec sa belle chauffeuse de taxi. Avec celui que j'aime, avec celui que j'aime. Ah ben non, finalement. Et non, je parlerai pas du fait que sa paranostique a su une maquette en papier, ni que le gérant de la banque en a rien à chier qu'un char explose juste en face, puis que X13 se doute de rien. Et c'est là que ça devient encore plus tordu que ça l'était déjà, parce que Hitler inversé retourne voir la chinoise du début, et ils sont complices, et comme il a pas fait une bonne job, elle décide de le faire à sa place en changeant d'apparence physique. Comme dans Blanche-Neige. À partir d'Astor, je m'appelle Lydia Johnson. Mais c'est le nom d'une de mes employées? Qui que ce clé cherche à l'encontrer, en effet. Parce qu'elle était amoureuse de Veste? Tu comprends vite. Mais qu'allons-nous faire de la vraie Lydia Johnson? Regarde là-bas. Lydia! Ah ben, tu parles d'un hasard, toi, déjà kidnappé, puis en plus, c'est la même actrice. C'est-tu pas beau, la vie? C'est ça aussi qui est fourrant dans le film, parce que des fois, il y a deux acteurs qui ont deux rôles différents, mais des fois, c'est le même personnage qui se déguise en un autre. Tu sais, je sais que Gisèle Duboeuf puis la chinoise, c'est la même actrice. Mais est-ce que c'est parce qu'elle piège X13 ou parce qu'il y a un manque de budget? Et comme dans le futur, tout va se passer avec les téléphones, puis que eux autres, ils l'avaient prédit, ben, elle fait de la chirurgie esthétique avec son téléphone. Grâce aux merveilles d'une nouvelle science, la chirurgie plastique, Taya devient Lydia Johnson. Es-tu sûr que notre gendron, c'est bien X13? Alors, c'est très futuriste, X13. Et elle appelle X13 en se faisant passer pour Lydia Johnson, qui était en amour avec le gars qui est mort, pour se donner un rendez-vous. N'ayez pas peur, soyez au gymnase chez Longtin. Demain matin, nous lirons connaissance et vous resterez avec moi. J'ai peur, monsieur Gendron. Comment pourrais-je vous reconnaître? J'aurai un parapluie rouge.
Et elle aura un parapluie rouge parce que leur rencontre est secrète pour pas qu'elle se fasse tuer parce qu'elle en sait trop. Devinez lequel des deux est chanteur ou chanteuse. Pas évident, hein? Et plus tard, X13 et Marius se rencontrent dans un cinéma pour donner des nouvelles de sa femme. Là, vous allez me dire, pourquoi dans un cinéma? Je ne sais pas plus que vous. Alors, Marius, quelle nouvelle? J'ai fait le tour du monde. Où est Gisèle? Et je ne l'ai pas trouvée. Es-tu allé partout? Je suis allé partout. Es-tu allé à Casablanca? Oui. Es-tu allé à Hong Kong? Évidemment. Es-tu allé à Istanbul? Naturellement. Es-tu allé à Plattsburgh? 2 fois. Évidemment, t'es allé à Paris. Bien sûr, il fallait y penser. Tu sais, normalement, quand tu cherches quelqu'un de disparu, tu poses des questions, tu cherches à des endroits où il aurait pu aller. Mais toi, ce que t'as fait, t'es allé dans tous les pays du monde comme... Aïe, Simonac! Hostie d'épais. Non, c'est pas vrai! Non, non. Gisèle. Gisèle! Sois calme. C'est un rêve. Ya! Oh! Oh non, c'est pas vrai! Ils m'ont pas fait ça! Non! Oh non! Premièrement, bravo de t'être libéré. Puis deuxièmement, comment ça se fait que t'es surprise qu'elle ait pensé à barrer à la porte? Je veux dire, c'est un peu la base, là, tu sais. Déjà que tantôt, t'étais même pas attaché puis qu'il était de dos à toi. Faut au moins qu'il leur reste un peu de technique de kidnapping convenable. Mais attention, X13 n'est pas le 13e fils de Madame X. Voyons, ça sert à rien de pleurer comme ça. Bob est mort par ma faute. On s'entend que l'idée d'avoir un signe distinctif, c'est pour passer inaperçu. Hein? Encore une fois, je suis pas un expert d'être agent secret, mais je pense que si tu cries « Bob est mort par ma faute » super fort devant tout le monde, ça empêche de passer inaperçu. Puis je parlerai pas du fait qu'elle ouvre son parapluie en dedans de façon zéro subtile comme... Oh regarde, j'ai un parapluie rouge, tu le vois-tu, hostie? Après ça, c'est le combat de boxe, mais avant ça, on a des nouvelles de Gisèle. Le colonel Smiley m'a dit de vous annoncer que nous avons retrouvé Gisèle. Oh! Elle a quitté Paris. Elle va bientôt vous rejoindre. Oh, quel soulagement, patron. Oh, j'aillerai. Ça ne fait rien. Je sais attendre. Il se fait tirer aux cartes par la même qui, je le rappelle, voulait poignarder sa femme juste avant. Il fait vraiment confiance à n'importe qui. Et elle était à Paris, la seule place que le français n'était pas allé, comme par hasard. Et après ça, c'est le combat de lutte. Le combat semble vouloir se dérouler rapidement. Le masqué prend le dessus dès le début. Mais l'Allemand revient à la charge avec une pluie de coups défendus. Comment dire? Disons que Marius, il a un léger avantage. Et comme vous avez remarqué, ils ont probablement pas de budget, donc ils ont peinturé les figurants sur le mur. Ils savent qu'on le sait, hein? Et c'est là que Marius se mêle au combat. Le projette hors des câbles. Le masqué tombe lourdement.
puis il le frappe lâchement à la tête. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Ça soleil, ça soleil, ça soleil. Pourquoi il décide qu'au début il est dans le public puis que finalement il s'en mêle à un moment au hasard au lieu de commencer sur le ring comme tout le monde? Je le sais pas. Après ça, Marius gagne le combat et Longtin lui propose d'aller boire un verre. Je vous invite à venir prendre un verre. On va vraiment célébrer ça. Ça m'aurait fait beaucoup plaisir, Monsieur Longtin, mais j'ai promis de protéger Lydia. Et puis, je tiens toujours mes promesses. Mais je peux vous laisser Hercule pour la soirée? Parfait. Avec plaisir. Et comme Lydia et Hitler inversés sont des espions, c'est en fait un faux prétexte pour les tuer. Mais comme X13 est pas con, contrairement à l'impression qu'il donne depuis le début du film, ben il se doute quand même de quelque chose. Méfie-toi, Marius. Cette Palma est dangereuse. J'ai pas confiance en Ginette non plus. Quant à Longtin, il doit faire partie du réseau d'espionnage lui aussi. Mais je comprends pas. Si vous le savez, qu'attendez-vous pour l'arrêter? Il nous faut des preuves. N'oublie pas que notre mission, c'est de découvrir la tête dirigeante du réseau. Fait qu'il s'en va prendre un verre avec Hitler inversé, puis deux femmes lutteuses qui sont impliquées dans le réseau d'espionnage. Et Marius ne se laissera pas séduire. Et Ginette? On n'est pas jalouse. Ah non? Nous t'aimons toutes les deux. Bon ben tant pis. Après ça, il y a un chanteur qui chante une chanson et ça distrait Marius et c'est là qu'il se fait crosser. Marie-Rose, ta robe blanche, à Venise tous les dimanches, attire les regards frivoles des garçons qui en gondole rêvent encore d'amour légère. Marie-Rose, Venise est loin, missionnaire chez les Indiens. Ciboire! Marius, hostie, t'es un agent secret, tabarnak. Me semble que c'est la base de surveiller ton verre dans un bar. Comment ça se fait que tu te fais avoir de même? T'es ben cave. En même temps, c'est normal, c'est un Français. Pendant ce temps-là, X13 emmène Lydia à l'hôtel dans le but de faire connaissance. Et comme c'est une comédie musicale, Lydia va lui chanter une chanson et c'est probablement la meilleure chanson du film. Donc le meilleur bout du film aussi. Plus encore que la Chine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Comme une fleur de mandarine, Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. J'irai sur la grande muraille le crier aux Mongols ton nom et annoncer nos fiançailles aux quatre portes de Canton. J'ai même acheté le vinyle des chansons du film à cause de cette chanson-là. Ça, c'est un 35$ bien investi. Non, mais sérieusement, c'est une belle chanson, hein, belle découverte. C'est quand même dommage de savoir qu'elle est hypocrite. Séduit par la chanson, hypnotisé par les formes de la jeune beauté, le Canadien voit Taïa se dévoiler. Tu me regardes, tu te détends, tes membres s'alourdissent, tu m'écoutes. Tu me regardes encore, tu me regardes, tu me trouves belle.
Ah ben, c'est la chirurgie plastique, mais quand tu révèles ton identité, ça s'annule. Tu parles d'une affaire, toi. Pis du bord de Marius, ça va pas mieux. J'ai soif. Oh. Vive la France! Vive la France! Et vive Legault! Il va parler. Dans les deux cas, ils se sont fait avoir comme des débutants alors que c'est supposé d'être les plus forts. Fait qu'imagine les plus poches. Tu vas aller chez Lontin. Tu vas tuer tous ceux qui sont dans son parlement. Ce sont des ennemis dangereux. Lontin n'est nul autre que Von Plat. Tu vas le tuer. Cela est ta mission. Cela est ma mission. Tu es là au 121 Rue des Élables? 121 Rue des Élables. Pourquoi elle demande à X13 de tuer tout le monde alors que c'est lui qui veut le tuer depuis le début? Une autre question sans réponse à mettre sur la liste. Mais X13 obéit. Et non pas Obélix. C'est eux qui doivent mourir. Tu vas les tuer. Cela est ta mission. Bravo! Comme ça, tout le monde est mort, sauf celui que tu voulais tuer depuis le début. T'aurais pu lui ordonner de se suicider, mais bon, au point où on est rendu... Patron. Marius! Mais qu'est-ce que tu fais ici? On m'a drogué. Ah ben, il est sorti du garde-robe, lui. Et comme une coïncidence n'arrive jamais seule... Il y a quelqu'un. Mais raconte-moi qu'est-ce que... Bonjour Marius, bonjour. Ça va? Oui. Comment elle savait qu'il était là? Je sais pas, je comprends plus rien. Là. Non, je n'ai pas eu peur. J'étais brave, Jean, j'étais brave. Alors voici, on m'a laissé seule dans la pièce. Pendant des jours et des jours. Mais qui c'est ça? Un détail. Gisèle! Ben oui, c'est un détail, c'est juste 3 personnes que je viens d'assassiner. Puis on remarque aussi qu'elle demande c'est qui, alors que c'est elle qui est rentrée d'elle-même dans leur appartement. Vive l'intrusion à domicile. On s'est fait avoir. Marius! C'est Lydia, alias Taya, qui était le contact. Allô? Ah ben oui, on s'est fait avoir, ils t'ont juste fait faire un meurtre sur 3 personnes. Ah, les petites coquines. En plus, t'es vraiment brillant de l'appeler, comme ça elle va avoir le temps de se sauver. C'est ainsi que, se voyant démasqués, les fils du ciel s'enfuient vers l'empire du soleil levant. C'est ça, je disais, c'était évident. Hey, checkez ça, je vais aller les rejoindre. Fait que là, il arrive, puis évidemment, elle est plus là. Oh la vache! Tais-toi! Hey, fais pas ça, là, tu vas avoir 7 ans de malheur. Peut-être même plus parce que tu vas te marier. Puis après ça, on abandonne tout puis on s'en va direct à leur mariage. Patron, il y a 2 ou 3 choses que je ne comprends pas. Encore? Il s'agit de quoi, Marius? La clé. La clé... Ah!
Celle-ci. Et à quoi pourrait-elle servir? Il y a un détail auquel on n'avait pas pensé, Marius. West avait un casier, mais chez Longtin. De toute façon, Lydia l'avait déjà vidé. Et Lydia s'est enfuie. Well, nous savons son véritable nom. C'est Taya, la reine des communistes chinois. Pourquoi ils parlent de leur job pendant le mariage? Je veux dire, décrocher un peu, me semble, non? Mais des agents secrets, ça décroche jamais. Ben là, ça va décrocher le téléphone, là, mais... Acceptez-vous de prendre Jean Thibault, alias l'agent X13, alias l'as des espions canadiens, alias l'agent Playboy, comme légitime époux suivant les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui, je le veux. Et vous, Jean Thibault? Oh, excusez-moi. Un mariage, là, c'est supposé être une cérémonie officielle. Fait que pourquoi faut que ce soit ce curé précis qui réponde au téléphone? Un instant, s'il vous plaît. Jean, c'est pour vous. C'est pour lui. C'est pour moi. C'est pour qui? Une mission. Bien sûr. En Chine. Pour vous? Mon Dieu! Bonne merde. Ah zut, ça m'embête! My God! X13, the French Canadian Dream. Ça finit de même. Au cas où vous vous posez la question, non, il n'y a pas vraiment un autre film qui est sorti la semaine d'après. Puis attends, là, je veux dire, il manque des affaires dans la conclusion, là. Tu sais, des affaires du genre, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie Lydia Johnson, ou ben donc, quelle excuse X13 a donné pour avoir tué 3 personnes sans aller en prison. Je sais pas, j'ai pas compris le film que je viens de voir, puis je pense que c'est probablement mieux comme ça. Bref, c'était X13 et sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller m'acheter une corde et un tabouret. Bye! X13, the French Canadian